Quid de l'après-accord de Nouméa? Référendum, solution consensuelle, quel futur statut pour la Nouvelle-Calédonie? Nous poursuivons ce soir notre série pour connaître le point de vue des politiques. C'est au tour ce soir de Gaël Yano pour l'Union pour la Calédonie dans la France. Interview de Brigitte Wapp et Nicolas Fasquelle. Après les élections provinciales, proposerez-vous un référendum tel que prévu par l'accord de Nouméa? Pour l'UCF, il n'est pas question de laisser les Calédoniens dans l'incertitude de l'avenir jusqu'en 2018, qui ne crée que confusion et inquiétude. On en voit déjà les conséquences sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat. Alors bien sûr, au lendemain des élections, il faut donner une chance aux discussions et aux négociations pour aboutir à une solution dans la France. Mais si, après un certain délai, fin 2015, on voit que ces négociations avec les indépendantistes n'ont pas de chance d'aboutir, il ne faut pas avoir peur de donner la parole aux Calédoniens pour qu'ils nous fixent un cap clair. Existe-t-il pour vous une solution alternative? L'indépendance, ce n'est que l'appauvrissement de tous les Calédoniens et notamment des plus fragiles. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'au lendemain des élections, il y ait une union des loyalistes pour être plus forts et pour parler d'une seule voix face aux indépendantistes et préparer donc un projet dans la France alternatif à l'indépendance. Ceux des loyalistes qui refusent cette union et qui préfèrent discuter avec certains indépendantistes, le Palika ou l'Union calédonienne, nous conduiront forcément à l'échec. L'UCF, elle, veut au contraire cette union des loyalistes au lendemain des élections. Quel est le statut que vous souhaitez pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Tout le monde est pour un nouvel accord ou pour éclairer les Calédoniens dans le cadre des référendums. Mais ces slogans manquent de contenu. Nous, ce que nous souhaitons, c'est dire avant les élections ce que nous ferons après. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, vit dans une très large autonomie avec une relation quasi fédérale avec l'État. Ce que nous souhaitons, nous, c'est améliorer ce contenu de l'accord de Nouméa au vu des 15 années d'expérience pour pouvoir continuer à vivre les spécificités et l'identité de la Nouvelle-Calédonie au sein de ce vaste espace de liberté qu'est la République française. Sur quel point seriez-vous prêt à discuter avec les autres partis politiques calédoniens? Il faudra engager des discussions sans tabou, avec un esprit de respect mutuel, mais également avec la clarté de ses convictions sur plusieurs sujets, notamment les compétences. Pour nous, les compétences régaliennes doivent rester à l'État et nous devons plutôt nous concentrer sur l'exercice et l'amélioration des compétences déjà transférées plutôt que de parler de nouveaux transferts. Deuxième sujet, le corps électoral. On en voit bien aujourd'hui les limites avec les radiations qui sont inacceptables. Nous voulons revenir à un corps électoral glissant. Troisième sujet, la clé de répartition qui a été fixée il y a 25 ans pour le rééquilibrage. Et on voit bien aujourd'hui que la province sud, avec 75% de sa population, ne peut plus faire face aux exigences qui sont imposées par l'ensemble de ces populations, avec en plus 30 milliards qui dorment dans les caisses de la province nord. Et quatrième sujet également, un vaste plan de développement humain et économique. Humain pour mieux former les Calédoniens dans l'exercice des responsabilités et économique également pour pouvoir développer les énormes atouts de la Nouvelle-Calédonie, notamment au niveau de la mine, de la mer, de l'industrie et de l'agriculture.